Et bonjour tout le monde. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être sur les étapes d'une relation avec un évitant. En fait, vous aurez à chaque fois ces étapes-là. Si vous êtes avec une personne qui est évitante, vous aurez à chaque fois ces étapes-là. Donc c'est très important et très intéressant de les connaître. Comme ça, en gros, vous saurez comment ça va se passer d'emblée, en fait. Alors, l'étape numéro 1, ça va être la magie. Au début, en fait, l'évitant, il ressent un gros engouement quand il vous rencontre. Quand il vous rencontre, ça va, surtout si vous êtes anxieux, en général, ça va vraiment beaucoup matcher entre ces deux protagonistes, en fait. Un évitant, un anxieux, ils sont attirés comme un aimant, en fait. Donc en fait, au départ, ils ont un gros engouement, donc ils ont vraiment une décharge d'hormones du bien-être, du plaisir, ils vont avoir de la dopamine, de l'ocytocine, ils vont vraiment avoir un cocktail, ils vont être trop bien. Et au début, en fait, comme leurs peurs ne sont pas encore déclenchées, c'est pour eux vraiment le seul moment où ils vont pouvoir être bien, ils vont profiter, ils vont avoir l'impression d'être comme tout le monde en fait, de pouvoir être bien dans une relation, ils vont vraiment se sentir, ils vont avoir l'impression d'avoir rencontré enfin la personne qui les comprend, la bonne personne, et puis vraiment au tout début on dirait même pas qu'ils sont évitants, eux-mêmes n'ont même pas l'impression qu'ils ont un trouble au départ dans la relation. Donc ce qu'ils vont faire au début, c'est qu'ils vont vraiment laisser libre cours à leurs émotions. Ils vont être dans tout ce qui est émotionnel, dans tout ce qui est... ils vont faire énormément, malheureusement pour la personne en face, de love bombing en fait. Ils vont vraiment bombarder la personne en face de love, de compliments, d'amour. Ils vont lui dire qu'ils ont enfin trouvé la bonne personne, qu'ils se sentent... voilà, ils vont même... comment dire, même faire des sortes de promesses en fait, parce qu'au début vraiment ils y croient. Après, faut pas se dire qu'après en vrai vous vous êtes fait rouler dans la farine et qu'en vrai c'était des mensonges. C'est pas ça, c'est qu'au début vraiment ils y croient eux-mêmes et ils sont vraiment complètement dans le truc en fait. Cette étape en général elle dure environ quelques mois, d'accord? C'est plutôt quand même assez court en général, parce que très rapidement on va arriver à l'étape numéro 2. Alors l'étape numéro 2, je l'ai appelée à la recherche des défauts. En fait, à cette étape-là, ils vont commencer à ressentir de l'attachement. Ils vont commencer à ressentir beaucoup d'émotions, des sentiments pour la personne. Ils vont commencer vraiment à ressentir ce lien, cet attachement. Et c'est là en fait où le bas blesse. Et c'est là malheureusement où ça va vraiment déclencher leur peur. De manière complètement inconsciente. Et ça devient quelque chose de viscéral en fait. Ils ont vraiment ce besoin. En fait, ils vont vraiment ressentir un besoin de s'éloigner. C'est plus fort qu'eux en fait. Eux-mêmes ne comprennent même pas ce qui se passe en eux. En fait, ils vont avoir la peur de l'abandon qui va surgir. Ils vont avoir la peur du rejet. Ils vont avoir la peur de perdre leur indépendance. Ils vont avoir toutes ces peurs-là qui sont vraiment dans leur inconscient. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Et comme ils sont pas dans l'auto-analyse, et même s'ils l'étaient en fait, ils n'arriveraient pas à se raisonner parce que c'est des peurs qui sont inconscientes. C'est comme si vous voyez un tigre, en fait vous avez juste peur, vous avez juste envie de courir. Pour eux c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que c'est des peurs qui remontent à la petite enfance, où en fait quand ils se sont attachés pour la première fois à leur, en général c'est leur mère, mais en fait on peut dire même que c'est juste la figure d'attachement. En anglais ils appellent ça le caregiver, celui qui donne le soin en fait. Parce que c'est pas obligatoirement la mère ou les parents, parce qu'il y a des enfants qui sont adoptés ou autres, et du coup on va dire que c'est le tuteur, la personne en tout cas qui est censée donner les soins. Voilà, ça c'est important. Et à ce moment-là, en fait, en gros, ils ont eu une négligence
émotionnel quand ils étaient petits, de la part de ce donneur de soins, ou de la part de leur mère. Et ils ont appris en fait qu'ils ne pouvaient pas compter sur eux. En fait, ils se sont rendus compte que quand on compte sur quelqu'un pour nos besoins émotionnels, eh ben on sera abandonné et rejeté. Parce qu'en fait, dans l'enfance, comme la personne qui était censée leur fournir comment on peut dire, ce besoin émotionnel, en fait, qui était censé en tout cas remplir ce besoin émotionnel, n'a pas fait ce qu'il fallait, malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas ça, ils pouvaient pas le faire. Et ben du coup, ils se sont sentis rejetés et abandonnés. Donc du coup, à ce moment-là, leurs peurs se sont déclenchées. Ils ont vraiment déclenché un traumatisme à ce moment-là. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en gros, il fallait être indépendant. Donc, comme ils ont appris qu'il fallait en gros compter sur soi-même et être indépendant en fait pour répondre à leurs besoins émotionnels, à ce moment-là, dans la toute petite enfance, ils ont mis en place un système pour survivre parce qu'ils n'ont pas eu le choix. C'était vraiment pour le coup une question de survie mentale en fait. Donc, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont désactiver ça dès qu'ils vont se sentir attachés à quelqu'un. En fait, ils vont désactiver ça parce que pour eux, c'est vécu comme un danger. Ok, il y a de l'attachement, la personne va m'abandonner, va me rejeter, et comme ils ont cette peur-là, et ben en fait, ils vont vouloir s'enfuir. Et plutôt que de réfléchir en fait sur leur peur, parce que ce serait beaucoup trop douloureux pour eux, et ben en fait, ils vont plutôt chercher la faute chez l'autre. Ils ont envie de fuir et de stopper la relation. Mais en fait, ils n'assumeront jamais cette responsabilité-là de vraiment stopper, de dire clairement, écoute, j'ai peur, je dois stopper. Ils vont pas le faire, parce qu'en fait, ce sera de leur faute. Et en gros, si c'est de leur faute, ils vont se dire dans leur tête déjà qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils ne s'aiment pas. Ils vont se dire, ah, la faute vient de moi, c'est encore moi qui fais pas l'affaire, c'est encore moi qui suis défaillant. Ça, ils peuvent pas en fait. Donc, en fait, ils vont rejeter la faute sur l'autre. Ils vont s'enfuir pour stopper la relation, pour que la personne en face, en gros, elle comprenne et qu'elle stoppe elle-même la relation. Et ils vont vraiment, pour le coup, accabler la personne en face. Ils vont blâmer la personne, ils vont chercher la moindre incohérence chez vous, chez le partenaire, pour pouvoir, en gros, s'enfuir et stopper le truc, en fait. Alors, du coup, le moindre petit défaut, parce que de toute façon, ils vont toujours en trouver un, personne n'est parfait. Donc, ils vont trouver un défaut, et en gros, ils vont donner l'excuse qu'en gros, c'est le partenaire le problème, et ce n'est pas eux. Et ça, c'est assez insupportable pour le partenaire en face, qui au début, a eu du love bombing, beaucoup de positifs, et d'un coup, il comprend pas ce qui se passe. Il passe de la personne parfaite à la pire des personnes, qui a que des défauts, qui est nul, et en fait, du coup, il porte toute la responsabilité sur le partenaire, qui se prend tout ça dans la tronche, qui comprend pas d'où ça sort. C'est hyper traumatisant à cette étape-là pour le partenaire. C'est hyper douloureux, c'est hyper mal vécu en fait en face. Ensuite, vous avez la troisième étape, le rejet. En fait, ils vont mettre fin à la relation, soit de manière brutale, soit ils vont s'éloigner tout doucement, mais insidieusement en fait. Vous allez très bien sentir parce que d'un coup, l'évitant va mettre de plus en plus de temps pour répondre à vos messages. Il va être de plus en plus, il va répondre des messages super courts. Ou carrément il va plus répondre du tout. En fait, il va laisser des jours et des jours avant de répondre. Et en fait, c'est un peu le traitement par le silence. En gros, la personne en face, elle va finir par y mettre fin. Et comme ça, en gros, l'évitant ne passe pas pour le méchant. Voilà. En fait, ce qu'il va faire, l'évitant, c'est qu'il va brusquement éteindre tous ses sentiments, toutes ses émotions. En fait, ils ont vraiment une capacité immense
parce qu'ils ont appris ça dans l'enfance, hein. Ils ont une capacité immense à éteindre et en gros à vraiment mettre sous cloche leurs émotions, leurs ressentis. Donc c'est ce qu'ils vont faire à cette étape-là. Ils vont vraiment éteindre tout sentiment pour l'autre, ce qui est franchement horrible à vivre en face. Parce que du coup, le partenaire en face va avoir l'impression qu'il n'y a aucune empathie de la part de l'évitant. Et effectivement, à ce moment-là, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, il n'arrive pas du tout à se mettre à la place du partenaire. Il veut juste fuir. Il est dans un mal-être profond. Il a besoin de s'enfuir. Donc, il peut pas réenclencher le côté empathie. C'est pas possible. Puisqu'il a déjà mis sous cloche. Il a tout mis sous cloche, en fait. Il a tout éteint. Donc, il a fermé le rideau, quoi. Et en général, il n'y a quasiment aucune explication ou très peu. C'est toujours des excuses assez floues. J'ai plus la flamme, je peux pas te donner ce que tu veux, je suis pas prêt pour une relation. Voilà. Et en fait, ils étouffent leurs sentiments. Leurs peurs prennent vraiment, vraiment le dessus. Ils vont pas réfléchir à tout ça. Ils accèdent même pas à leurs émotions, comme je vous disais juste avant. Donc, ils peuvent même pas y réfléchir. Ils veulent juste s'enfuir. Ou alors vraiment ils vont trouver une excuse chez vous sans jamais vous en avoir parlé. Quelque chose qui tombe des nues. Ok. Donc ils vont vous dire ouais tu sais tu fais ça et ça j'aime pas machin. Alors que vous n'étiez pas au courant. Donc en fait c'est juste pour trouver une excuse en fait. Quelle qu'elle soit, ils vont trouver quelque chose et ils sont persuadés, ils s'auto-persuadent que c'est à cause de ça qu'ils mettent fin à la relation en fait. Il faut savoir qu'un partenaire aimant, c'est super important de savoir ça. Il faut savoir qu'un partenaire aimant, attentionné, bienveillant, va déclencher leur peur. C'est là où est le drame et où est la tragédie en fait de l'évitant. C'est que plus vous êtes bien, plus vous êtes aimant, sécurisant, vous leur donnez énormément et plus ils vont s'enfuir et plus ça va déclencher leur peur. Ça va leur... on appelle ça des triggers en anglais. Ça va vraiment déclencher leur peur. Ils ont l'impression qu'en fait, ils sont pas assez bien pour quelqu'un d'aimant. Et en fait, ils seront pas en sécurité, malheureusement. Ils vont vraiment... En fait, comme ils ont vraiment une estime d'eux-mêmes qui est hyper basse, hyper mauvaise, pour eux, ils méritent pas quelqu'un de bien, ils méritent pas quelqu'un d'aimant, ils méritent pas tout cet amour en fait que vous leur donnez. Et c'est là où c'est triste. C'est qu'en vrai, l'évitant, ce qu'il a besoin, c'est d'un attachement sécure, c'est de quelqu'un qui les aime, c'est de quelqu'un qui les accepte, c'est de quelqu'un enfin qui leur donne un attachement sécurisant, qui leur crée une sorte de cocon sécure. Mais malheureusement, ils en veulent pas en fait. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en fait, dans leur système, ils ont l'habitude d'un attachement totalement défaillant et de quelqu'un qui leur donne vraiment rien. Niveau émotionnel, enfin niveau besoin émotionnel, leurs parents ne leur ont rien donné en fait. Donc ils ont dans leur système, c'est comme ça, c'est encodé dans leur système. Et du coup, quand quelqu'un va leur donner de l'amour, etc., ils vont avoir une peur viscérale. Donc alors là, ils vont s'enfuir. Et en fait... ils se disent que le partenaire aimant, en fait, à un moment donné, il va se rendre compte qu'ils sont défectueux. Quand ils se disent qu'à un moment donné, quand l'évitant se dit que quand il va s'ouvrir plus au partenaire aimant, et ben en fait, à un moment donné, le partenaire aimant va se rendre compte qu'ils sont nuls, qu'ils sont défaillants, qu'ils sont pas dignes en fait d'amour, qu'ils sont vraiment les pires personnes. Et donc en fait, et ils se disent qu'ils vont se faire abandonner à ce moment-là quand ils vont découvrir en gros le poteau rose. Parce qu'en fait, comme l'évitant il met un masque au début, c'est pas eux en fait. En gros, quand vous les rencontrez, c'est pas eux. Ils mettent un masque social. D'ailleurs, ils sont beaucoup dans le côté séduction. Je pense que c'est un peu la même chose pour tous les évitants. Ils ont vraiment un masque social hyper puissant. Ils vont être hyper séducteurs. Ça va sembler être les personnes parfaites. Ils vont avoir beaucoup d'humour, de bagou. Ils sont vraiment... ils semblent être les personnes les plus sécures du monde. Et au final, c'est juste un masque en fait qu'ils portent. Et ce masque, à un moment donné, devient trop lourd à porter. Donc, ils peuvent pas le garder toute leur vie. Et dans leur tête, ils se disent que quand ils vont enlever ce masque-là, en fait, on va voir toute leur noirceur,
toutes leurs mauvaises personnes et qu'on va les abandonner. Ce qui est totalement faux. Et malheureusement, même si vous les rassurez et que vous leur dites, parce que comme c'est quelque chose d'inconscient, même si vous leur dites je t'abandonnerai jamais, je serai toujours là pour toi, tu as le droit d'être toi-même avec moi, t'inquiète pas, tu peux enlever ton masque, je l'accepte comme tu es, je t'aime de manière inconditionnelle, ça marche pas en fait. Parce que c'est des peurs inconscientes. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne peut pas être... ils peuvent pas être raisonnés à ce moment-là. C'est pas quelque chose de rationnel pour eux. Donc tant qu'ils n'auront pas fait une thérapie pour toutes ces peurs-là, pour les enlever, malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est comme si quelqu'un il est allergique au poil de chat. Bah, vous pouvez lui dire oh, mais t'inquiète pas, hein, t'es pas obligé de surréagir comme ça au poil de chat. Bah en fait, il peut rien y faire. Ça se déclenche tout seul. Et ben en fait, pour les évitants, c'est la même chose. Ça se déclenche tout seul. Ensuite, en fait, quand ils quittent, ils ne pensent qu'à eux. Ils sont hyper égocentrés. Ils sont hyper égoïstes. De toute manière, il faut savoir que les évitants sont des personnes hyper égocentrées. En fait, ils n'ont pas la capacité... en fait, ils arrivent déjà pas à se gérer, à s'auto-gérer. Donc en plus, s'il faut en gros gérer une autre personne, c'est pas possible. C'est pour ça que souvent les évitants, vous les entendrez dire... mais je peux pas en gros te sécuriser, je peux rien te donner de ce que tu attends en gros. Mais ce qui est vrai en fait. Parce qu'en fait, ils arrivent déjà pas à se gérer. Donc voilà, et donc à ce moment-là, ils sont hyper égocentrés, ils ont aucune empathie en fait, parce qu'ils ont tellement leurs peurs qui sont déclenchées qu'ils n'ont pas du tout la capacité de se mettre à votre place en fait. Alors que c'est ultra traumatisant ce que vous vivez en fait, de vous faire d'un coup la personne elle s'éloigne, tout doucement, à pas de velours ou alors super brusquement. Il n'y a plus personne, ils ferment les... En fait c'est comme s'ils fermaient un rideau. Terminé, bonsoir, il n'y a plus personne. Vous pouvez leur écrire des messages, vous pouvez les appeler, vous pouvez pleurer, vous pouvez contacter la terre entière, vous pouvez aller les voir. C'est mort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, non. Et même si vous arrivez à les avoir, eh ben en fait, ils vont même s'énerver, ils vont devenir très méchants, ils vont avoir des mots très durs, parce qu'en fait, comme leurs peurs, elles sont tellement violentes, en gros, ils sont obligés de vous mettre à distance, en fait. Parce qu'en fait, malheureusement, ce qui déclenche leur peur, ben c'est vous, c'est votre amour pour eux. Mais vous n'y êtes pour rien en fait. Il faut pas vous fustiger, vous remettre en question, vous dire ouais mais c'est ma faute, machin. C'est pas de votre faute en fait. C'est leur faute à eux de ne pas avoir travaillé en fait. Enfin c'est leur faute à eux. C'est pas quelque chose de conscient. Donc en vrai quelque part c'est pas de leur faute. C'est de la faute de leur système, de leur peur. Mais c'est de leur faute dans le sens où ils sont pas allés travailler ça avec un thérapeute. Même si je sais très bien à quel point pour eux d'aller voir un thérapeute, c'est comme escalader une montagne, l'Everest ou autre. Je sais que c'est hyper difficile en fait d'aller parler de ce qui leur fait le plus honte en fait. De se mettre à nu devant un inconnu, c'est carrément c'est impossible. Ils sont obligés en fait pour aller finalement consulter, et ben ils doivent arriver au bout du bout, ils doivent être dans un burn-out, dans une incapacité de continuer d'avancer pour vraiment aller enfin se faire aider en fait. Et en fait, donc l'évitant, il va prendre cette décision de s'éloigner de vous. Et en fait, il va rester super froid, super stoïque en fait. Vous pouvez, comme je vous ai dit, pleurer, même si vous pleurez pas, mais vous pouvez, en gros, parce que vous avez super mal en fait. C'est ultra traumatisant en fait de vivre ça en fait pour le partenaire de l'évitant. Ultra traumatisant. Et en fait, ils prennent la décision quelque part seuls, sans vous avoir consulté. En fait, vous vous faites ghoster. Appelons un chat un chat. Vous vous faites ghoster. Et on connaît à quel point le ghosting est traumatisant pour l'être humain, en fait, de se faire rejeter. C'est vécu comme une blessure physique, en fait. C'est les mêmes zones qui sont activées dans le cerveau. Donc vous imaginez, quand vous avez en plus un évitant en face qui prend la décision et qui ne ressent... Enfin, vous avez l'impression d'avoir un mur de glace face à vous. Vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai vécu le truc seul. J'ai vécu une relation seule. C'est pas possible. Comment on peut passer d'un extrême à l'autre? Parce que clairement, c'est un extrême à l'autre. Quand vous avez du love bombing, la personne, c'est la plus chaleureuse du monde, il vous dit plein de choses. Et ensuite, vous passez à quelqu'un de ultra froid, ultra distant. Mais
Je vous dis, c'est vraiment, vraiment traumatisant. Mais à cette étape-là, ils sont tellement égocentrés qu'en plus, ils ressentent pas du tout ce que vous pouvez ressentir, vous, en tant que partenaire d'évitant. On arrive à la 4e étape. Parfois, pas toujours, mais assez souvent, je pense. Donc au début, en fait, l'évitant, il se sent soulagé d'avoir quitté, parce que ses peurs sont enfin, elles se calment. En fait, leur système nerveux se calme. Donc leurs peurs se calment. Ils sont ok, ils sont bien. Sauf qu'à un moment donné, en fait, une fois que toutes les peurs, elles sont calmées, parce que le partenaire ne leur court plus après, en fait, ils commencent à ressentir le manque. D'accord ? À ce moment-là, ils commencent, en général, bon, il faut quand même un certain temps. En gros, quand vous vous éloignez, enfin, au début, quand ils vous quittent, vous essayez de comprendre, et en vrai, vous n'avez pas d'explication, vous avez très peu d'explications. À un moment donné, en tant que partenaire, vous n'avez pas le choix que de laisser tomber. Souvent, vous devez aller voir même un psy pour vous faire aider. Vous vous éloignez. En plus, quand vous en parlez à vos amis, ils comprennent pas forcément parce que vos amis ne connaissent pas forcément. Alors, des fois, même vous connaissez pas, en gros, en général, de toute façon. Vous ne savez pas ce que c'est un évitant. Peut-être oui. Mais même si vous savez, en fait, en gros, vous connaissez pas tout ça. Et même si vous connaissez, en fait, la douleur, elle est quand même super grande. Donc, à ce moment-là, vous vous faites aider. Vous allez voir des amis qui vont vous conseiller, vont vous dire ah, mais laisse tomber, c'est un minable, etc. Alors, c'est pas si simple que ça, mais les amis, ils font comme ils peuvent. Ils connaissent pas ce trouble-là. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc vous, à un moment donné, vous vous éloignez et vous faites un silence radio. De toute façon, vous n'avez pas le choix que de faire un silence radio. Vous pouvez, alors normalement, pendant des semaines, enfin, pendant des jours et des semaines, vous le bombardez de messages, vous essayez de comprendre, et peut-être même qu'il finit par vous bloquer. Hein, c'est assez fréquent, parce qu'en fait, il veut tellement que son système nerveux se calme, qu'en fait, il va vous mettre à distance complètement. Il va vous bloquer, ou alors il va juste pas répondre à vos messages. Il va faire le mort. C'est comme s'il était mort. Et donc, si quelqu'un est mort, vous faites un deuil. Donc, à un moment donné, vous entamez votre étape de deuil. Vous vous faites aider, vous travaillez sur vous, vous avancez. Bon, vous comprenez que à un moment donné, il faut avancer. Et ce qui se passe, c'est que lui, en fait, vous allez commencer à lui manquer. Et en fait, il va commencer à nouveau, en fait, à vouloir rechercher votre validation. Donc, il va vouloir rechercher la validation du partenaire. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer très doucement, très subtilement. De toute manière, avec l'évitant, tout est subtil. Hein. Il va commencer à liker peut-être un post à vous, une photo à vous. Il va commencer, si vous avez bloqué, il va peut-être vous débloquer. Il va commencer à peut-être même à vous envoyer un message. Alors, il faut quand même un certain temps pour ça. Il va peut-être vous envoyer un message ou il va commencer à regarder vos stories et vous allez vous dire ah, enfin il s'est rendu compte en fait que j'étais la personne qu'il lui fallait, il se remet en question, etc., etc. Donc vous êtes contente. Vous dites ah, il revient, etc. Donc mais en vrai, lui ce qu'il fait à ce moment-là, en fait il veut juste voir si vous êtes toujours disponible pour eux. En fait si vous êtes c'est comme s'il vous mettait dans le frigo. Voilà, il vous fait patienter. Et après, de nouveau, ça va lui manquer, votre validation, votre personne. En vrai, vous étiez quelqu'un de bien, vous leur donniez énormément d'amour, énormément de validation. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est qu'ils vont chercher de nouveau ça. Et donc, si vous... Alors, même des fois, ils vont s'excuser, ils vont regretter la séparation. Ce qui est... En fait, c'est pas un mensonge, hein, c'est honnête de leur part. Quand ils vont dire qu'ils regrettent, ou des fois même, ils vont pas s'excuser, mais vous allez sentir que en gros... il va vous dire qu'il est nul, il va vous dire plein de choses, il va se blâmer, etc. pour un peu vous remettre le grappin dessus et que vous le réacceptiez dans votre zone en fait. Sauf que malheureusement, écoutez bien, malheureusement, s'il n'a pas fait de thérapie, s'il s'est pas fait aider, et là je parle pas de se faire, de s'auto-analyser parce que c'est pas possible. Alors l'évitant peut se dire oui mais je suis nul. Ils peuvent même savoir qu'ils sont évitants. Sauf qu'un évitant ne peut pas se soigner tout seul. C'est super important de le savoir. Un évitant
comme d'ailleurs quelqu'un de dépendant affectif, ne peut pas se soigner tout seul. Les problématiques d'attachement, vu qu'elles prennent leur source dans l'enfance, il faut un thérapeute. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas 50 solutions. Il n'y en a qu'une et c'est celle-ci. C'est de se faire aider par un thérapeute. Et ça prend du temps pour un évitant. C'est vraiment long. Mais ils peuvent avoir un attachement plus sécure. D'accord ? S'ils se font aider. Mais s'il revient vers vous qui ne s'est pas fait aider, eh ben en fait vous allez y croire, vous allez vous dire peut-être vous pensez en fait que c'est pas comme quelqu'un de classique qui aura un attachement normal. Là on n'est pas sur ça. On est sur quelqu'un qui a un attachement traumatique. Donc ce qui va se passer c'est que quand vous allez l'accepter de nouveau en fait, quand vous allez le valider, donc l'accepter de nouveau, recommencer à parler avec lui, bon d'accord j'accepte etc. Malheureusement le même schéma, exactement le même schéma va se reproduire à l'infini. Vous entendez ce que je vous dis ? À l'infini. Ça ne s'arrête jamais, d'accord ? Vous pouvez faire des silences radio pendant 3 mois. Vous pouvez faire des silences radio pendant 2 mois. Puis quand il revient, en fait... Et puis c'est normal, en fait, quand il revient, vous c'est tellement difficile de s'éloigner d'un évitant que... Parce qu'ils vont générer énormément de choses en vous, énormément de traumatismes qui vont ressortir, etc. Donc en fait, quand il va revenir, à chaque fois, vous allez l'accepter, ou même si vous allez avoir du ressentiment, mais vous allez quand même laisser un peu la porte ouverte. Ce qui est normal, ne vous blâmez pas. Tout le monde fait ça. C'est quelque chose... c'est humain, j'ai envie de dire. Et en gros, vous voulez redonner la chance. Mais malheureusement, quand vous redonnez cette chance-là, en fait, il va refaire exactement la même chose. Il va refaire la même chose. Il va de nouveau vous faire un peu de love bombing. Vous allez avoir l'impression qu'il a changé. Et en fait, les mêmes étapes vont se mettre en place. Donc juste après, il va y avoir l'étape où il a peur. Donc il va de nouveau fuir. Et il va de nouveau vous ghoster. Et c'est à l'infini. En fait, si vous ne mettez pas, si vous ne posez pas vos limites, d'accord ? C'est un cercle vicieux à l'infini. Ça ne s'arrête pas. Tant que vous, partenaire d'évitant, vous ne stoppez pas ça, en fait, c'est la roue de la mort, c'est la roue infernale, en fait. C'est des étapes, en fait, c'est comme la roue de la mort, en fait. Et en fait, si vous n'arrêtez pas ça, eh ben ça continuera, ça continuera, ça continuera. Donc, à un moment donné, il faut laisser, peut-être, même si c'est difficile, hein, mais quand il revient vers vous, en fait, il faut pas l'accepter, en fait. Et en fait, peut-être qu'à ce moment-là, c'est la seule peut-être chance qu'il retravaille. Alors vous pouvez même en fait lui faire des réflexions, lui dire non, moi... Après vous pouvez lui parler, hein. Vous pouvez aussi lui dire que en gros, ok, mes limites sont celles-ci. Je n'accepte plus ça, je n'accepte plus ça, je n'accepte plus ça. Quand d'un coup tu t'éloignes comme ça, que tu fais le mort pendant des jours, je n'accepte pas. Parce que ça me fait très mal. Je ne peux pas accepter ça, d'accord ? En fait, vous posez vraiment vos limites. Mais franchement, soyez intransigeants. Parce que, pour le coup, c'est la seule manière, en fait, de vous sauver de cette relation. Parce que si vous ne mettez pas vos limites, il va encore refaire la même chose. Et il va encore vous faire souffrir de manière infinie. Vous allez souffrir. Donc, c'est à vous, en fait, de souffrir sur une courte durée, en fait. Donc moi, si je fais ces vidéos, c'est justement pour vous éviter de perdre encore un temps infini. Et pendant ce temps, vous allez souffrir le martyre, en fait. Et il ne faut pas vous dire, je peux souffrir un peu. Non, personne ne veut souffrir comme ça. Je vous assure que la souffrance émotionnelle, elle est plus grande qu'une souffrance physique, en fait. Parce que c'est à répétition. Donc au début, vous acceptez, mais jusqu'à quand vous allez accepter, en fait, de vous faire du mal ? On n'est pas né pour souffrir, hein. On n'est pas né pour supporter ça, hein. On a besoin d'avoir quelqu'un de sécurisant, on a besoin d'avoir quelqu'un de stable, de sécure, qui ne s'enfuit pas tous les 4 matins dès qu'on va lui redonner de l'amour, en fait. C'est contre nature, en fait, de faire ça. Ça veut dire qu'il faut s'éteindre soi-même en tant que partenaire d'évitant, sous prétexte que l'autre, il s'enfuit. Et en plus, honnêtement, quoi que vous fassiez, quelles que soient les choses que vous mettez en place, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche pour que votre souffrance, elle soit atténuée. Tant que vous serez en contact avec l'évitant, votre souffrance sera maximisée parce qu'il va vous déclencher, surtout si vous êtes anxieux, ce qui en général est le cas, il va maximiser en fait votre douleur en fait. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc
Donc voilà, il faut lui dire, écoute, moi je t'accepterai de nouveau si tu fais un travail sur toi, si tu vas te faire aider d'un thérapeute. Bon, en général, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, il faut poser vos limites et il faut clairement dire ça. Écoute, tant que tu n'iras pas te faire aider, je ne pourrai plus t'accepter en fait dans ma vie. C'est plus possible pour moi, je ne peux plus me permettre de souffrir comme ça. Ça, il faut poser des mots, tu vois, parce qu'ils l'entendent quand même, tu vois. Vous voyez? Tu vois. Il faut pas vous blâmer en fait si l'évitant il a mis fin à la relation. Parce qu'en fait, c'est juste ses peurs qui parlent. C'est pas vous. Par contre, ce qui est de votre ressort et ce qui est de une obligation pour vous pour ne pas souffrir, c'est de poser les limites comme je vous ai dit. Donc voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire en dessous. J'y répondrai avec plaisir et ça me fait plaisir de vous lire. Vous pouvez liker si ça vous a plu, vous pouvez partager et j'essaierai de mettre du contenu dès que je peux. Et en attendant, prenez soin de vous, posez vos limites et accordez-vous la paix en fait. Accordez-vous la paix et ne vous faites plus autant de mal. Choisissez votre vie, elle vous appartient, elle est courte. Elle est vraiment courte la vie et elle n'est pas faite pour souffrir en fait avec une personne qui n'est pas prête émotionnellement en fait. Faites-vous aider si vraiment vous avez mal, si c'est dur, faites-vous aider, mais n'acceptez plus ces personnes en fait tant qu'elles n'auront pas eu une aide thérapeutique. N'acceptez plus. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.